On est rentré depuis quelques semaines dans le Sefer de Shemot et je voudrais partager une idée avec vous qui va nous aider, B'siyata d'Ishmaya, à voir comment on peut sortir de la situation dans laquelle on est. Plus que 100 jours qu'on est dans le guerre, que le Ham Israël est sakana kiumit, un danger de vie, qu'on a vu une catastrophe qui s'est produite, qu'on ne s'attendait pas du tout à une chose pareille. Et on va essayer de voir comment chacun d'entre nous, on peut se porter solidaire de la cause de nos frères. Bonjour à tous et à toutes. Shavua Tov Mevorach. Beshem Hashem Naseh Venatzliach. Ça me fait beaucoup plaisir d'être là. Shechianu Vekimanu Vegianu Lazeman Hazeh. Ça faisait un bon moment que je n'ai pas eu le sroud de venir et de voir Baruch Hashem cette équipe toujours aussi magnifique, resplendissante, cette jeunesse, cette fraîcheur intense de ce village marseillais qui m'est bien cher. Puisque Baruch Hashem, j'ai eu le mérite de fonder mon foyer avec une partisane de ce saint village, Baruch Hashem, de la Canebière dans la cité phocéenne, comme on l'appelle chez nous. Que les paroles de Torah qu'on va dire ce soir seront B'siyata d'Ishmaya pour la libération des otages, pour la refoua shelema de tous les malades, que tous nos frères soldats soient sains et saufs, qui reviennent B'ezrat Hashem, shlemim, vebrim, B'ezrat Hashem du combat, que tous ceux qui sont partis soient caparas de tous les clans d'Israël, de toutes les avonotes, et qu'on mérite Bekarov Mamash, la venue de Mashiach, Tzidkenu B'mera B'Amen ou Amen. On est rentré depuis quelques semaines dans le Sefer de Shemot, et je voudrais partager une idée avec vous qui va nous aider, B'siyata d'Ishmaya, à voir comment on peut sortir de la situation dans laquelle on est. Plus que 100 jours qu'on est dans le guerre, que le Ham Israël est sakana kiumit, un danger de vie, qu'on a vu une catastrophe qui s'est produite, qu'on ne s'attendait pas du tout à une chose pareille. Et on va essayer de voir comment chacun d'entre nous, on peut se porter solidaire de la cause de nos frères. Comment on peut essayer, B'ezrat Hashem Yitbarach, de sortir de cette spirale et de cet engrenage dans lequel on est rentré. Comment chacun d'entre nous, on peut faire venir la Géoula Shelema et le Mashiach Tzidkenu. Le pasuk nous dit dans Parashat Shemot, Vayamot Yosef vekol echa vekol adorao bnei Yisrael pargu vayishchetzu vayirbu vayetzmu bimon meod vatimal haaretz otam vayakom melech chadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Ils sont morts Yosef, ses frères et toute la génération. Les bnei Israël se sont multipliés, ils ont croissé, ils ont proliféré. Il y a 6 terminologies pour nous dire qu'il y avait des sextuplés. Vous connaissez tous ce midrash. C'est une Gemara même dans Masechet Sota. On nous dit qu'ils ont eu une explosion de la croissance démographique. Ils sont passés de 70 personnes à 3 millions en 210 années. Une croissance démographique jamais égalée dans toute l'histoire de la Sophresse et de l'Ifop. Ils se sont démultipliés d'une façon magistrale. La terre en a été remplie. Et juste après, on nous dit Vayakom melech chadash. C'est levé un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef ou qui feignait de ne pas le connaître. Machlokat entre Rav et Shmuel. Il y en a qui disent que c'est un nouveau roi. Il y en a qui disent que ce n'est pas un nouveau roi, ni Tratchouk Zerotav. Le même roi, mais il a durci sa politique contre le peuple juif. D'un côté comme de l'autre, on est en droit de se demander comment se fait-il que ce roi-là, il s'en prend à ceux qui ont fabriqué sa superpuissance économique mondiale. Alors on se rappelle que le conseil avisé de Yosef Hatzadik, quand il y avait là-bas les 7 années d'abondance et après les 7 années de famine, il leur a dit de faire un plan d'épargne. Et comme ça, l'Égypte est devenue l'hégémonie. C'est eux qui ont eu là-bas la superpuissance économique et tout le monde s'est vendu comme des esclaves égyptiens. Ça veut dire que c'est le conseil de Yosef Hatzadik qui a valu cette grandeur. Et on sait très bien une parole de nos chachamim qui nous dit qu'un puits dans lequel on a bu, on n'a pas le droit de jeter une pierre dedans. Le principe même de reconnaissance, celui qui t'a fait du bien, tu ne peux pas te tourner contre lui. Tu ne peux pas te retourner contre celui qui t'a fabriqué, qui t'a fait. À ce moment-là, on ne comprend pas pourquoi il s'est levé ce nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Si tu dis que c'est le même roi, c'est un Ahmar Bouriko. Et même si tu dis que c'est un nouveau roi vraiment, alors la première des choses qu'on fait quand on prend le pouvoir,
c'est qu'on apprend dans quel contexte notre règne géopolitique et géostratégique qui s'inscrit. Tu dois savoir qui sont tes alliés, qui sont tes ennemis, qui est avec toi, qui est contre toi. À ce moment-là, on ne comprend pas très bien comment ça se fait que ce roi-là, il a dû aussi sa politique. Le Midrash Rabbah nous dit qu'il y a une relation de cause à effet entre la mort de Yosef et ses frères et l'accession au pouvoir de ce roi sanguinaire. Dit le Rav Chaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, tant qu'il y avait Yosef Hatzadik qui vivait, les Bnei Israël étaient supérieurs aux Égyptiens. Yosef, il est mort, on est devenus égaux. Les frères de Yosef, ils sont morts, on est devenus inférieurs. Mais l'esclavage n'a commencé qu'après que le dernier contemporain de cette génération, il est parti. Pourquoi, mes amis? La réponse à la question, c'est que Yosef Hatzadik et ses frères, ils sentaient leur gadout, leur romemout, leur grandeur, leur aristocratie, leur royauté. Ils sentaient Rabotai, Vaikbali Bobedar ke Hachem, qu'on est les rois du pétrole et qu'on est des patrons. Étant donné qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on est les enfants des Gdolim. Nos parents sont des tzadikim, on a des ancêtres qui sont prestigieux. Cette conscience-là faisait que les Bnei Israël ne pouvaient pas être dominés par les ennemis, pour deux raisons. Quand quelqu'un connaît sa grandeur, il n'accepte pas des tâches serviles. Sa condition ne peut être avilie. Il sent que c'est un patron, il dit « Moi, je vais accepter de faire des trahisons et des tarboulottes. Je suis un gadol, je suis quelqu'un de grand. » Et deuxièmement, par rapport aux personnes elles-mêmes. Quand tu vois quelqu'un de grand, tu ne vas pas commencer à la servir. Tu n'es même pas raoult d'être son serviteur, tu vas être son maître. Il les voyait comme étant des gens qui étaient sur un piédestal, les Égyptiens. Et malheureusement, Rabotai, cette génération, elle est partie. Ils sont morts, Yosef, ses frères, et toute cette génération de gens qui avaient conscience de leur valeur, qui avaient conscience de l'estime qu'on doit à soi-même. Et s'est levée une génération de progressistes, des modernes, des gens qui sont venus se fondre à la masse, des gens qui ont voulu vivre comme les Égyptiens, qui ont voulu s'assimiler, qui ont renoncé au principe directeur de leur conscience, qui n'avaient pas conscience de leur valeur. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé l'esclavage égyptien. Ça veut dire que l'antisémitisme et la servitude, elle est née consécutivement au fait que nous, on a perdu de vue notre grandeur. Et Rav Chaim Shmulevitch, mes amis, qui était le Rosh Yeshiva de Mir, il apporte quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que dans le Mesilat Yesharim, dans la voie des justes, le Ramchal Rabbi Moshe Chaim Luzzatto compare Paro au Yetzer Hara. C'est une comparaison qui est également faite dans le Zohar Kadosh. Dans la Kabbalah, on compare Paro, le pharaon, avec le Yetzer Hara. De la même façon que Paro, il a servi les Bnei Israël, le Yetzer Hara, il a servi chacun d'entre nous. Vous savez comment il fait Yetzer Hara pour nous mettre le sliman? Il vient et dit, t'es qui, frérot? Baisse ton profil et reste souple. T'es un genoune des prairies. Hel Blanche-Neige et les 7 nains. Pikachu, là, le chat qui faisait l'électricité à la vache à l'homme, là, Yahmo, le chat. Vous vous rappelez de lui? Frérot, t'es un petit zarbot des prairies là-bas. Hel passe-partout et passe-temps dans Fort Boyard, là, avec la boule, son frère, l'autobus de qualité supérieure. Il a dit, frérot, toi, t'es un genoune, tu vaux rien, t'es une poubelle, t'es quelqu'un qui n'est pas achavé, t'es pas quelqu'un qui vaut sur le marché. Et mais là, quand quelqu'un rabotaille, il a perdu de vue sa valeur, il peut arriver à faire les pires avérotes qui existent. Quand tu es conscient de ta gadloute et de ta grandeur, tu neutralises le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il vient commencer à te chatouiller les pieds avec une petite plume, un indien, tu lui dis, t'es qui, frérot, reste souple et baisse ton profil. Tu crois que moi, je vais tomber dans le panneau? Je suis le fils d'Avotenu Agdoshim, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comme il dit Tana de Beliaou dans le chapitre 25, chacun doit se dire quand il se réveille le matin, quand est-ce que mes actions, elles atteindront les actions de mes ancêtres. C'est le vaccin et l'antidote au Yetzer Hara. Quand quelqu'un il est conscient de sa force et de sa majesté, de sa noblesse et de sa grandeur, il est immunisé contre le shaitan. Le Yetzer Hara ne peut pas lui mettre un tarif si jamais lui il est conscient de sa valeur. Mais dès que tu commences à dire, moi je vaux rien, moi je suis un pourri, moi je viens d'une famille comme ci, moi je viens d'une famille comme ça, moi mon passé il est comme ci, mon passif il est comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis tombé, je me suis roulé dans la bouffe, les 3 petits cochons. C'est là où Rabotai, le gars, il prend là-bas le tarif de qualité supérieure. Ça, Rabotai, c'est un très très grand yesod. Et il faut en être conscient et en être convaincu que la première des choses qui nous permet de lutter contre les forces du mal, c'est la conscience de notre grandeur.
Quand quelqu'un il a confiance en lui, quand quelqu'un il sait qui il est, quand quelqu'un il sait qu'il vient de Kisei HaKavod, qu'il vient du trône céleste, Chelek Elokam Ima'al Metzadikim. On a une neshama à l'intérieur de nous, Elokai neshama shnatata biteora. Quelqu'un il a beau faire des trahisons de qualité supérieure, il a fait des tarboulottes, il est parti en bibrine totale, comme on dit dans le village, il a fait des 400 coups. Il faut qu'il sache, sa neshama elle est pure, elle est inaltérable, parce que c'est une partie de Dieu. Le Ham Israël, il est éternel parce qu'on est le peuple de l'éternel. On est le peuple de Melech Malcha Amlachim Akadosh Baruch Hu. Et la Neshama, Sheva Pe'amim Ipolat Tzadik Ve'yakum. On peut tomber, Rabotai. Comme on sait, ce qui est grave, c'est pas de tomber, c'est de rester dans la bouffe. Les 3 petits cochons. T'es tombé, tu dois te lever. Itnahari Me'afar Kumi. Lève-toi et va au charbon. Comme disait le bon vieux Mohamed Ali, un genou au sol, mais pas les deux. Tu tombes, tu mets le tarif. Tu te relèves et tu vas au charbon. Et c'est ça ta grandeur. Et c'est ça la grandeur, mes frères, parce que Sheva Pe'amim Paul Tzadik, il tombe 7 fois, il se relève. Mais le Yetzer Hara, sa force, c'est quoi? Il dit Rav Nachman Mibreslev dans l'Écouter Moharan. Plus que la Avera, c'est le Yehush, cet abandon, cette décadence, cette déconfiture, ce fait de sentir que tu n'es pas chavé, que tu ne vaux rien, que tu es un genou, et que tu as là-bas un sentiment de regret, de remords éternel qui va te couler totalement. C'est ça qui veut Yetzer Hara. Là, on verra à la limite. C'est quelque chose qui est agave, c'est un moyen. La finalité, c'est de te faire croire que tu es un pourri et que ton essence, elle est pourrie. Vous savez, Raboda, c'est marqué dans le Pirkei Avot, Al tihi rasha bifnei atzmecha. Ils expliquent les commandants, c'est quoi bifnei atzmecha? Le etzem, c'est les os. Ne te vois jamais comme un rachat, c'est un sourd, Rabotai. C'est un sourd de se considérer comme un rachat. Chaque fois que quelqu'un, il a... Et d'ailleurs, Rav Nachman Mibreslev, il dit aussi un Yesod, quand quelqu'un il commence à tomber, il est enlisé dans les sables mouvants, il faut tout de suite prendre une tzedaka et la mettre là-bas dans la tzedaka, une pièce. Pourquoi? Il dit parce que tu casses le cercle vicieux et tu re-rentres dans le cercle vertueux de mitzvah, goret, mitzvah, d'une mitzvah en entraîne une autre. Mais si quelqu'un il se laisse aspirer par les méandres, il se laisse aspirer par le mal et par l'obscurité, par le chocher, il perd confiance en lui, il peut complètement disparaître de la surface de la terre. Et c'est ça que le Yetzer Hara il veut. Yetzer Hara il veut te dire, laisse tomber, toi, t'es un genou, t'as fait des trahisons, t'as profané Shabbat, t'as fait des dingueries, t'es tombé, t'es parti en sucette. Non, Rabota, il ne faut pas écouter cette voix-là. Il faut se reprendre et savoir. Et le Kaï Neshama Shnatata Biteora. Akadosh Baruch Hu, Rabota, il croit en chacun d'entre nous. J'ai dit une fois à mes talmidim à la yeshiva et aux talmidot dans les séminaires. Vous savez, le mal de la génération, aujourd'hui, ce n'est pas l'orgueil, c'est la fausse modestie. C'est qu'on n'est pas conscient de notre valeur. Les gens, ils sont pas chavés. Moi, je vaux rien. Moi, je suis nul. Moi, je l'ai dit une fois à quelqu'un, Rabodaï, si quelqu'un, il ne croit pas en lui, il ne croit pas en Dieu. Arrête Akadosh Baruch Hu, il croit en toi. Hashem Yitbarach, Rabodaï, chacun d'entre nous, si on est là aujourd'hui, c'est qu'Hashem Yitbarach, on l'a dit, Moderni, Lefanecha, Melechai, Vekayam, Shechezarta, Binishmati. Pourquoi tu m'as rendu la Neshama? Bechemla Rabba, Munatecha, parce que tu as confiance en moi. Si jamais Akadosh Baruch Hu, il avait plus confiance, il avait déposé les armes, il aurait sorti le drapeau blanc, le petit Suisse, il aurait dit, celui-là, il ne vaut pas, c'est un genoun, il t'aurait gardé, Bachamaïm. Yamout Zakai va Yamout Chayav, comme on dit sur le Ben Soromoré. La Torah, elle dit que quand quelqu'un, on voit qu'il n'a pas d'issue, au lieu de le laisser et de le prendre encore des chefs d'accusation, on va le prendre innocent plutôt qu'il va être coupable. On ne va pas le laisser là. Si jamais Boré Olamim, il nous a laissé là, Metzadikim et Metzadikot, ça veut dire que Boré Olamim, il croit en nous. Si lui, il croit en nous, et que nous, on ne croit pas en nous, c'est de l'hérésie, puisqu'on croit mieux que Dieu qui on est. T'es qui pour pouvoir dire t'es qui? Tu comprends le coup? T'es qui, frérot, comme on dit chez nous? T'es qui, Jean-Mi? Jean-Michel Aulas, on va tout casser chez toi. Quand ils avaient l'équipe là-bas, l'Olympique de Lyon. Après, ils ont eu 3-0 contre l'Atlético Madrid, ils n'ont plus parlé après, les gars. Alava Shalom, la minute de silence pour notre frère Jean-Michel Aulas. Alava Shalom. Ah, Botaï, vous entendez ce concept-là? Il faut comprendre ça. Chacun qui est là, il va tout savoir. Non, moi, je ne suis pas chavé. Moi, je ne peux pas. C'est de l'hérésie. Hashem Yitbarach, il croit en toi. Toi, tu dois croire en toi. Et si tu crois en toi, tu peux changer le monde entier. Si quelqu'un il est conscient à Boudaï de sa force, il peut faire la révolution. 1789, c'était de la rigolade à côté de ce qu'on peut faire aujourd'hui.
Chacun d'entre nous, on est porteur d'un patrimoine qui est magique. En tant que descendant d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa, on a dans notre patrimoine génétique, il dit Rav Chaim Volozhiner, le Talmud du Gaon Vilna. Il dit on a à l'intérieur de nous un patrimoine génétique incroyable. Est-ce qu'on va passer du potentiel au réel? On va se réaliser. C'est la finalité de la vie. On va gâcher notre potentiel. Tu as à l'intérieur de toi de l'uranium. Tu es une bombe atomique. Tu peux éclairer Mitrila Taolam Vatsofo, tu peux éclairer le monde. D'un bout à l'autre du monde, tu peux éclairer. Mais parfois, quelqu'un dit ouais, moi je ne suis pas capable. Moi je suis dans telle famille. Moi, je n'avais pas là-bas, je ne peux pas fonder un grand foyer, une grande maison, une belle équipe de qualité supérieure, Khaled Bnebraki avec le football américain et les remplaçants. Je ne peux pas, moi, j'étais grandi là-bas, à César Franck, dans le Carré d'Or, avec les parrains de la mafia, Tony Montana, Le Monde est à moi et tout ça. J'avais 16 pièces pour moi tout seul, je suis fils unique, j'ai 3 canaris, 2 poulets, 2 marmousets en guise de famille. Je n'ai pas eu l'habitude de voir des gars qui se prosternent là-bas, comme on l'appelle là, Indiana Jones, c'est la dernière croisade, un gars qui sort par le four, l'autre qui sort par le... Il est Mr. Freeze, il a changé de couleur, et ils te font les slichot 3 fois par jour, ils te mettent le tarif et tout ça. Tu dis, moi j'ai pas les nerfs pour une famille comme ça, ils sont complètement zinzin les gars. Ils font les slichot 3 fois par jour, le jour et la nuit, ils nous rendent zinzin. Rabotaï, je ne peux pas faire une chose pareille. Je ne peux pas aller faire modim devant la cave, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, moi, je suis un type que j'ai grandi là-bas comme un roi du pétrole, Tony Montana, je ne suis pas capable. Rabotaï, sache une chose, tu as à l'intérieur de toi une force qui est surnaturelle. Tu peux devenir de l'uranium qui éclaire d'un bout à l'autre du monde et tu peux te finir comme un claque-doigt. C'est dommage, Rabotaï. Un type qui aurait pu devenir une bombe atomique, il a terminé par un claque-doigt de qualité inférieure. Tu es un claque-doigt, tu es un bison 5. Ovomaltine, c'est la dynamite, mon frère. Tu peux bombarder là-bas tout le territoire. Tu peux éclairer le monde d'une façon qui est magistrale et magique. Et c'est pour ça qu'il dit le Kotzker Rebbe, le Rabbi Menachem Mendel Mikotz, qui dit un yesod très fort. Vous savez, hein, on entend souvent une chanson qui s'appelle Mitzvah Gdola Liot Besimcha Tamid. Ouais. Cette chanson-là, il a dit le Rav, moi j'ai fait le tour de la Torah, je n'ai pas trouvé qu'il y avait une mitzvah d'être Besimcha. Il n'y a pas de mitzvah d'être dans la joie. Mais il a dit le Rav, c'est le shoresh de toutes les mitzvot. Si quelqu'un il est heureux, il fera toutes les mitzvot. Quand quelqu'un il a confiance en lui, il est bien, il est de bon poil, de bonne humeur, il va aider les autres, il va respecter les autres, il va encourager les autres, il va faire de la tzedaka, il va se lever à la tfila comme un lion, il va faire le limud Torah, il va faire attention à ses yeux. Il sent que c'est un patron, mais la noblesse oblige. Mais il dit à l'inverse, la tristesse, ce n'est pas une avéra, mais c'est le shoresh de toutes les avérotes. C'est la racine de toutes les avérotes. Comment quelqu'un, Rabotaï, il va arriver à la pire avéra de la Torah, c'est Ameabed et Atzmoladat, se suicider, Rahman al-Islam. Ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je suis un virgule, un point virgule. Je suis un genou des prairies. Je ne vaux pas. Je suis un pourri. Je suis fini. Ma vie est terminée. Je suis mort et enterré. Je ne me relèverai pas. C'est terminé pour moi. Et après, il saute à l'Empire State Building. Le type, il s'éclate. De qualité supérieure. Il est là-bas, un concentré de tomates. Comment ça se fait, Rabotaï? Parce qu'il n'a pas eu confiance en lui. Il a cette tristesse-là, elle l'a gagnée, elle l'a mis dans un cercle vicieux, elle a pris dans sa mouvement, elle l'a effacé complètement. Comment Yosef Hatzadik, mes amis? Il a fait pour ne pas trébucher, ne pas succomber au charme de la Mzroba de Potiphar, qui était le Gilgoul de Sonia Riquel, le camion de Paul Smith, United comme Benetton. Tous les jours, elle venait, elle se changeait là-bas 600 fois par jour, le corridor de qualité supérieure du Toriro. Elle lui change les couleurs, elle lui a fait là-bas un calcul, un caméléon. Tous les jours, elle venait, elle lui mettait le seum, et lui, Rabotaï, de façon héroïque, il a résisté. On nous dit dans la Torah, les ta'anot, le douciach, le dialogue qu'il y a eu entre les deux. Il a dit, si jamais je commets cet acte innommable, j'écoute mes passions et mes pulsions. Dans chaque génération, peut-être Akadosh Baruch Hu, il a pris là-bas un korban. Mon oncle, Yitzhak Avinu, il était là-bas, mon grand-père, il était là-bas un korban pour Dieu. Il a tendu son cou quand il y a eu là-bas la Kedat Yitzhak. Avraham Avinu devait faire là-bas le korban. Il expie les fautes de tout le clan d'Israël. Il a dit, imagine si Yamé Akadosh Baruch Hu, il choisit dans la génération un korban et qu'il s'avère que c'est moi. Si jamais moi je suis choisi par Dieu, je ne peux pas être un korban parce que j'aurai un moum, j'ai un défaut. Si j'ai commis cette relation interdite, le haram, alors je n'aurai pas le sroud d'être nikrav la misbeach. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas faire une chose pareille.
Je ne peux pas faire à Botaï le voie de l'éphémère et sacrifier sur l'autel de l'éternité. Je ne peux pas choisir la voie animale au détriment de la voix du roi. Et c'est pour ça que je ne veux pas écouter là-bas la voix du Yetzerara. De la même façon, il a dit sur le pectoral de Kohen Gadol, il y aura là-bas les Shevatim. Si je commets cette faute-là, Ephraim et Ménaché, mes enfants, ne seront pas présents. Comment vais-je troquer l'éternité sur là-bas un moment de plaisir éphémère? Il a fait encore une fois, Rabotaï, cette conscience de sa grandeur et du fait qu'il s'inscrit. C'est marqué, il a vu son père, son grand-père et son arrière-grand-père. Je viens d'Abraham, Israël et Yaakov. Comment je peux commettre une chose pareille? La même façon, il a dit, Dieu vient se dévoiler dans la nuit. À ceux qui sont aimés dans la maison. Si jamais j'ai la relation interdite, j'aurai là-bas la semence en vin qui empêchera la connexion avec Melech Olamim parce que je ne pourrai pas m'immerger, me tremper pour être Taor et Kadosh. Comment puis-je, Rabotaï, perdre là-bas ce dévoilement de Dieu pour là-bas un moment de plaisir qui est illusoire? Après, Shmuel Levish nous dit que cette fréha des campagnes, cette mzrouba là-bas, de plans de cul et des environs, le petit phare, la Yahmon, comme on l'appelle dans le milieu, elle a compris ce concept-là. Elle a compris ce concept. C'était pas une fille d'un rave. Elle a compris quoi? Qu'on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes. Que tu ne boxes pas dans la même catégorie. Imagine, tu vois Mike Tyson, il est sur le ring, et tu lui amènes là-bas Wahad le gringalet. Wahad le fluet là-bas, l'Indien dans la ville. Un gringalet de qualité inférieure là-bas. Hal Dalsin dans Street Fighter, qui faisait You like groin, you like fire. Il est gringalet. Tu dis, le type, il va te mettre une claque, il allonge à la macom. Tu dis, amenez-moi des teigneux là-bas. Amenez-moi des gars qui font le poivre. Hal monsieur Prov avec la boucle d'oreille. Hal Dragon Ball Z, le gentil Sangwan, son père était un héros, le grand Sangoku. Amenez-moi des gars qui savent envoyer du bombardement sur Kaboul et les environs. Mais Rabotaï de venir m'amener là-bas quelqu'un. C'est ça qu'il lui a dit Yosef Hatzadik. Il lui a dit à la femme de Potiphar, Zélicha, il a dit, tu crois qu'on peut nous se rapprocher? T'as pas compris. Tu commences même pas sur le ring, Rabotaï. Et j'ai expliqué comme ça, si attendissement aussi, une fois, comment ça se fait que parfois des filles, ils se laissent un petit peu dérouter avec des petites déclarations de qualité, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des ailes de ses bois et tout ça. La tactique du lover avec les poétiques lovers et son gratification au nom de la rose avec les roses de qualité super. Et qu'après, oui, tu es la femme de ma vie, tu es là-bas la femme de mes nuits, de truc et ça. Et après, le gars, il te parle le mandarin et le chinois. Et dès qu'il a terminé, un Canada ici pêche qu'on jette après sa première utilisation, planchette japonaise de qualité supérieure. J'ai dit, comment quelqu'un, Rabotaï, il peut rentrer dans cette dialectique-là? Je vais vous expliquer très très bien l'affaire. Si quelqu'un, il a conscience de sa valeur, un gars, il veut te toucher, tu lui dis, mais t'es qui, frérot? T'es qui, mon frère? T'es dit, alors Rava Berger, là, il est à Bnei Bronx et tout ça. Il a sur son bureau à Torah Israël une pile de gratification, de candidature dans le Shidduch et tout. Il va essayer avec Rabbi Avraham, ils vont faire là-bas, ils vont traiter les dossiers. Rabbi Avraham, il prend le premier million, après moi, il m'envoie. Et on commence à vérifier, on va essayer de te pas le positionner sur les SICAV asiatiques. On essaie de ne pas te mettre trop bas parce que tu n'auras aucune chance sinon. Si ta candidature est retenue, on te passe un petit coup de fil de qualité supérieure. C'est comme ça, Rabotaï. Mais le problème, c'est quoi, Rabotaï? Vous savez, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que quand quelqu'un il est désespéré, ouais, de toute façon, je suis obligé de coopérer dans l'affaire parce que sinon, il va aller. Mais Rabotaï, si quelqu'un il décide pour une raison aussi absurde d'en finir, il faut lui mettre une planchette japonaise et une balayette chinoise kibinimat, comme on dit chez nous. Envoyez-le dans le grand port, Rabotaï, il ne te mérite pas. Si quelqu'un, chasvé shalom, Rabotaï, il n'a pas conscience de la valeur d'une fille d'Israël, d'une bat Israël, d'une princesse d'Israël, d'une bat Meler, Gvouda bat Meler, Pnima, la splendeur d'une fille de roi, Rabotaï, c'est son intériorité. Shekarachen vevel ayofi, shairat Hashem ititala, le mensonge que la grâce, vanité que la beauté, seule la femme qui craint l'Éternel est digne de louange. On t'estime pour tes midotes. Les midotes, c'est les mensurations aussi, ça dépend de quel. Il y en a qui estiment pour les midotes, ça veut dire là-bas la qualité de cœur, la qualité supérieure, le chesed, le hirat shamaim, l'amour d'Israël, l'amour de chacun, le kivud avaim, le respect des parents, que ce sont des valeurs qui sont très très importantes pour fonder un foyer. Il y en a qui apprécient sur la face, ben Rabotaï,
si c'est le cas, il vaut mieux ne même pas rentrer dans l'affaire. Parce qu'avec le Face de Chef, Facebook, le Face de Chameau, le Snapchat et l'Instagram, la gratification des anges et des Marseillais, les machalom, ouais, tu dis aujourd'hui avec les réseaux sociaux, dès qu'on va trouver une mzrouba de la prière avec la cheminée du Jun Jumper, du Kiluk Hele Shulor Solor, parce que je ne vaux rien, qu'il va te faire wahad le dégradé, il va voir la story de la prairie, elle va te faire Rabotai une translation de vecteur AB, on t'envoie Kibinimat dans la prairie Rabotai. Si quelqu'un il a sélectionné une personne sur la base du physique, si quelqu'un, Rabotai, il n'est pas capable d'être mitapek et de comprendre qu'une bâtisse Israël, on doit la considérer et l'aimer, et à la manière d'un diamant, on doit la laisser dans son écrin, jusqu'au moment, Rabotai, où Akadosh Baruch Hu Kedat Moshe Israël. J'ai dit une fois à un gars, il a dit Kedat Moshe Israël, j'ai dit c'est Kedat, le Pacha, le Shalvata et le Clara, frère. Kedat Tibissa, Eric Mouriot et sa grand-mère. Rabotai, il te dit, tu viens là-bas, tu fais la soirée, après tu vois les gars, ils font des trahisons de qualité supérieure, ils amènent des danseuses du Crazy Horse, Labina, des gens qui font des trahisons de qualité. J'ai dit, frérot, t'as pas l'archouma, tu parles le mandarin, le chinois, tu dis Kedat Moshe Israël, c'est Kedat Moshe, c'est le Kedat, le Pacha, le Shalvata et le Clara. C'est du chinois, Rabotai. De faire le mariage Kadat Vekadin, encore une fois. Tous ces inyanim là, mes amis, c'est des inyanim qui sont tlouim. Vous savez, il dit le Rav quelque chose de très beau. Il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas parce que c'est permis ou que c'est interdit. Parfois, tu dis, ouais, ça c'est moutard, ça c'est assour. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Il y a des musiques qu'on entend et des musiques qu'on n'entend pas. Je te dis, il y a des choses, c'est métamtem. Il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas. Des tenues qu'on met, tenues qu'on ne met pas. Pourquoi on s'habille comme les parrains de la mafia à Rabotai? Sponsor de Torah Israël ici, The Couple, ici présent. Pourquoi Rabotai on s'habille comme des rois du pétrole? Mais parce qu'on est des rois du pétrole. C'est nous Rabotai, on est Man Malché Rabanan, tu es le fils du roi. Tu représentes le roi. Tu viendrais habiller avec un short du comptoir des cotonniers, un Marcel, petit bateau et des tongs hawaiianais ou havanaise, je ne sais pas comment on l'appelle celui-là. Tu n'es pas une jardinière du Barque Borély, frérot. Eh oui, mon oncle, tu ne peux pas commencer à venir garder à traire des chèvres du Tadjikistan et des chèvres sénégalaises. Toi, tu es le représentant du patron. Imaginez-vous, la reine d'Angleterre, Aléa Shalom, c'est son année, donc on va faire les Lunishmata, vous savez. D'ailleurs, j'ai amené avec moi là-bas un petit billet de qualité des Ponds et tout ça, ici présent. Chaque fois que j'ai fait un petit chiour cette année, je l'ai avec moi. Regardez ça. Elle est présente, la vieille. Pas mal, hein? La vieille Rabotai. Imagine-toi, je te dis, tu sais pas quoi, j'ai croisé là-bas. Elle avait le char du comptoir de cotonnier, le Marcel, petit bateau et les Tongayennes. Tu me croiras jamais. Buckingham Palace représente. Si cette mzroba des prairies Rabotai, elle, parce qu'elle sent qu'elle représente Buckingham Palace, nous on représente Meler Malcham Lachim, Akadosh Baruch Hu, noblesse oblige. Tu dois savoir, Rabotai, que toi, tu es quelqu'un de très grand et qu'il y a des endroits qu'on ne peut pas fréquenter, des choses qu'on ne peut pas entendre. Hel Bouba et Nino et tu viens Marie. Ça tourne dans ma tête, ça tourne dans ma tête. Ah, viens Julien là, Shalom. Il est là. Vous aurez dû l'amener au chiot, je l'aurais fait avec les chevelures là, de qualité. Il y a des choses, Rabotai, que ça ne passe pas, Rabotai. Parce que toi, tu es un patron et parce que je le vaux bien. Quand toi, tu sens ta valeur, quand toi, tu sens ta grandeur. Vous savez, j'avais vu une fois ce Yesod. Il dit quand quelqu'un il est grand, il s'éloigne des zones de risque. Vous savez, quand on était jeune, moi j'ai appris à pêcher à l'île d'Odon, quand j'étais au stage de foot. Vous savez, je faisais du foot. D'ailleurs, il faudrait qu'on se fasse un match une fois, les gars. Franchement, Rabbi Avram, la première fois que je viens, on fait d'abord la première partie, c'est le foot. Enfin, non, pas le foot, parce qu'après ils vont devenir fous. D'abord, on fait le chiot de Torah, après on va faire là-bas le sixte et tout ça, on va vous faire des tactiques. Juste, vous prévoyez un peu des petits filets pour ne pas prendre trop de petits ponts, les gars. Ok? Vous allez voir qui est Raoul, comme on dit chez nous. Rabotai, je me rappelle, moi j'étais parti là-bas, je suis allé, je vois des gars, ils sont complètement zinzins. Ils vont dans la rivière et le gars, il marche sur le bord de la rivière et il glisse sans glisser. Tu connais cette technique-là? Il glisse, tac, 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 tac. Il se met au bord, le houle de haram. Il marche, tac, tac, tac. Te dis, lui, pourquoi il fait ça, Rabotai? Parce que c'est un paysan de la campagne. Comme c'est un paysan, Rabotai, de plan de campagne, comme c'est un genoune de campagne de qualité supérieure, si jamais il se salit, vu qu'il a une tenue de paysan, ça l'homme lève l'homorid. Il lève les trois petits cochons. Mais un type qui a le costume Francesco Smalto, Hassan II, le droit du Maroc, ouais, pour la modique somme de 18 000 €, ouais, il ne va pas commencer à s'habituer
et à faire là-bas, tac, tac, tac. Il n'y a pas de ça. Si tu viens avec une pellicule de boue, avec un costume de parrain de la mafia, t'es fini. Rabotaï, le Ham Israël, c'est le peuple d'Akadosh Baruch Hu. On est les enfants d'Hachem Yitbarach. Et je vous dis, mes tzadikim, le problème de la génération, c'est que vous n'êtes pas conscients de votre grandeur. Vous êtes des patrons, vous êtes des génies. Si vous croyez en vous, vous pouvez refaire le monde, vous pouvez éclairer le monde, vous pouvez sauver des neshamot et vous pouvez faire des choses incroyables. Et de la même façon que la conscience de notre grandeur nous protège du mal, la conscience de notre grandeur, elle peut nous faire accéder à des niveaux qui sont incroyables. Le Ramban, Nachmanide, il dit comment les Bnei Israël, ils ont été capables de construire. Là, je voulais vous dire, si vous voulez, chaque jour, on envoie un petit shiur, ça s'appelle une goutte d'émouna pour illuminer la journée. Si vous pouvez faire passer un téléphone du côté des garçons et un téléphone du côté des filles, vous marquez votre numéro de téléphone, mes amis, comme ça, chaque jour, vous recevez un petit 5 minutes de Torah, ça va vous réchauffer la neshama. Dans les temps difficiles qu'on est en train de passer avec là-bas toutes ces guerres, je vais en parler dans quelques secondes, c'est très important. Faites passer un côté du garçon, un côté des filles, un seul téléphone, faites une note, chacun y marque son nom et son numéro de téléphone, et comme ça, vous allez recevoir là-bas le shiur. Les filles, c'est vous avez fait? Ils sont intelligents à Marseille. Il y a des endroits dans lesquels je dois expliquer ça jusqu'à la fin du shiur. Et allez, veillez-vous, comme on dit chez nous. Allah va shalom. Rabotaï, le Ramban, il dit quelque chose de nifla meod. Le Ramban, il dit comment les Bnei Israël, ils ont construit le Mishkan. Vous savez, le Mishkan, c'était le palais de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a dit Ve'asuli migdash achanti betocham. À qui il a demandé ça, mes amis? Il a demandé ça à des tolards qui étaient 210 années en esclavage. Les gars, ils n'ont jamais fait de leur vie de la mathématique, ni de l'isobarycentre, l'équidlatéral, de l'équidistant, du théorème de Thalès qui était la grand-mère de Pythagore. Ils ne connaissent pas tous ces concepts-là. Les types, ils n'ont pas fait la géométrie dans l'espace. Ils ne connaissent pas tous ces concepts-là et les formules. Voilà, Rabotaï, des gens qui ont de la boue sur les doigts. Les seules choses qu'ils ont fait, c'est des pyramides, c'est des choses qui sont rustres. On leur demande de construire un palais pour Akadosh Baruch Hu au millimètre près. Ils étaient ni aux Beaux-Arts, ni aux Ponts et Chaussées où on dort sous les ponts, ni ils étaient à la Polytechnic School of London, ni à l'ENA, ni à Rabotaï à Princeton University. C'est des esclaves égyptiens pendant 210 années. Comment ils ont réussi à faire une chose pareille? C'est marqué dans le Ramban, mes frères, écoutez bien, ça peut changer notre vie, ce shiur-là. Il a dit le Ramban. Ils sont arrivés, ils ont dit Kol ma shadoni Moshe Omer Naaseh. Tout ce que notre maître Moshe Rabbeinu il va nous dire, nous allons faire. Vaïkbali Bobedarke Hashem, ils ont enorgueilli le cœur dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Ils ont senti leur valeur et leur grandeur. Et à ce moment-là, Rabotai Akadosh Baruch Hu, il les a emplis de leur roi. Il leur a empli, Rabotai, c'est les Chachmelev, les sages de cœur. Ce n'est pas les sages de l'esprit, c'est les sages du cœur. Asher miletiv ruach chochma. Quand Hachem il voit qu'on veut pour la grandeur de son nom faire grandir son nom, il nous remplit de la connaissance et de la grandeur pour qu'on puisse faire grandir son nom à travers le monde. Chacun d'entre nous qui sommes là ce soir à Olami Marseille, si jamais on décide d'utiliser nos forces pour la gloire du patron, on est capable de faire la révolution dans le monde, mes frères. On est capable de faire des choses qui sont déclassées, des choses qui sont incroyables. Tu peux fonder des foyers déclassés. Tu peux avoir des enfants déclassés. Tu peux amener des neshamot au monde qui peuvent être des lumières de la génération. Tu peux garder tes yeux, tu peux garder ta tsniout, tu peux garder ta bouche, faire attention de ne pas dire la shonara, pas parler mal contre nos frères, pas faire là-bas de la peine à quelqu'un. On a dvarim de blesser une personne. C'est comme si on mange le halouf, mes frères. Un petit cube, un gros cube, c'est l'art de la péricube, au saumon mon préféré. Tu as fait là-bas une trahison de qualité supérieure, tu as parlé Rabotai, tu as dit une parole, casse contre casse, fait le braise de naïs, ça la va shalom. Tu as dit, ouais, c'est bon, je l'ai cassé, quoi. Rabotai, si jamais on a fait honte à une personne, on a créé un ressentiment négatif à l'encoeur de la personne, zélav de Raïta. Non, manger le halouf, c'est très très grave. Le basson de berger, Justin Bridou, sponsor du TFC en 92, c'est très très grave. Et ça, le jambon de Parme avec le parmesan, le jambon de Bayonne. Rabotai, dire une parole qui blesse le cœur d'une personne, c'est pas moins grave que de manger Rabotai un kazaïd de halouf. Mais les gens, ils sont... Non, on va faire attention à comme notre bouche. On va faire attention à nos yeux. On va faire attention à notre tenue. On va faire attention à chaque chose, Rabotai. Et si toi, tu es conscient de ta gadlout, de ta grandeur, tu pourras vaincre le Yetzer Hara et tu le mets dans ta main. Encore une fois, mes amis, je vous répète ce Yesod qui est très important et qui est fondamental. Comment Pharaon,
Il a réussi à servir les Bnei Israël en leur faisant perdre de vue leur grandeur. Comment le Yetzer Hara, il arrive à nous prendre dans ses filets? En te faisant penser que tu es un pauvre type ou que tu es une chèvre. Si toi tu crois ça, tu es rentré dans le lot, le Yetzer Hara, il te tient et il te met le compte. Et à ce sujet, mes amis, je voudrais vous dire qu'on passe un moment très 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 difficile. Am Israël a besoin de chacun d'entre nous. Il y a chaque jour des frères soldats à nous qui tombent au front. Il y a chaque jour des civils qui sont menacés. On a vu ce qui s'est passé à Ranana. On a vu les missiles qui sont tombés, qui ont été interceptés par le Baba Saleh à la Vachalam pendant la Iloula. Des quarantaines de missiles qui sont tombés, qui ont été nettoyés par Chesed Hashem. On a vu Kiryat Shmona, Rabotai. J'ai des élèves à moi qui sont au front, qui mènent la garde, Rabotai, qui montent la garde pour protéger nos vies. Chacun d'entre nous. On ne doit pas se dire, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je ne vaux rien. Moi, je ne suis pas capable. Moi, je ne suis pas là-bas. Chacun qu'on est là, Rabotai, ce soir, on est de l'armée du Klal Israël, on est de Tzvaot Hashem, on est l'armée de l'air, l'armée d'Akadosh Borou. C'est ça qu'on appelle les pilotes de chasse, parce qu'on étudie de chasse et les poskim, on envoie des bombardements. La Gemara Akdosha, elle dit, mes amis, Omdot ayu raglenu beshara et Yerushalayim. Les pieds des combattants, ils tiennent au front par le sroud de ceux qui étudient la Torah. Ici à Olami, ce soir, on est en train d'étudier, on déploie un bouclier protecteur sur tous nos frères qui sont à Jenin et à Jabilia et à Kalkilia et dans tous les endroits au Liban en train de monter la garde. C'est vous là qui pas de barzel, mes frères et mes sœurs. C'est vous le dôme d'acier. C'est vous le bouclier protecteur de Klal Israël. Tu es en train d'étudier la Torah. Le sroud de ce que tu es en train d'étudier, ça protège tout l'homme Israël. Comme il a demandé une fois où le haram, ils sont demandés à Bilam. C'était le chef d'état-major des Goïm. Dis-toi, Bilam, qui connaît le moment où Dieu il se met en colère contre les Bnei Israël. Est-ce que c'est le moment de s'attaquer à eux? Qu'est-ce qu'il leur a dit à Boudaï? Nous, on leur a dit, ben, écoute, allez voir le front. Si vous trouvez Jackie Chan et Bruce Lee, si vous trouvez là-bas Donkey Kong dans Mario Kart, avec la carapace verte et la carapace rouge, si vous trouvez là-bas Dragon Ball Z, les gens s'y Sangwan, son père était Tairo, le grand Sangoku, si vous trouvez Satan Petit Cœur, le vert là, et celui qui devient blond, Go Vegeta, si tu trouves là-bas Jola Groin et Dalsim et son frère, si tu vois toute une équipe de teigneux là, alors reste souple et baisse ton profil. Mais si tu vois des gringalets, tombez leur dessus. Il leur a pas dit ça. Il a dit allez voir les maisons d'études. Si vous entendez Bate Knesiot ou Bate Midrashot, Koloshet Sinokot, Shelbed Rabban, Metzav Tsefet, vous entendez la voix des enfants qui est en train de retentir, l'âme Israël il est invulnérable. Si leur voix s'affaiblit, on est à leur merci. Comment ça? Akol Kol Yaakov Enayadai Medesav. Si la voix de Yaakov elle retentit, mes amis, quand vous êtes en train de faire la tfila et le limut Torah, vous êtes les boucliers du peuple juif. Voilà, ce matin, tout à l'heure, on a fait là-bas la prière, Shem Svatay Tiftar, surtout le matin, mes amis. Bien sûr, 3 fois par jour, c'est Kodesh Kodashim. Mais le matin, quand tu es Halwini l'ourson, en train de te mettre dans ton petit lit de qualité supérieure, et qu'au lieu de rester là-bas avec ta couverture de l'ours polaire, mon frère, tu es en train de faire une hibernation de qualité supérieure, tu fais Frosties de Kellogg's et le tigre est en toi, tu bondis comme un genoun, tu sors de ton lit, Hal un titan, Hal bananawe, là, comme dans la Kapura, tu fais une technique comme ça, là, tu te jettes, Hal un dragon de fou, Hal le dragon fou. En Botaï, tu fais une technique de qualité supérieure. Tu mets une planchette japonaise à ton Yetzer Hara. Au même moment où toi, tu es en train de faire ici, Rabotai, au boulevard Baye, Hachem Sfatay Tiftar, fait agriter la techa, tu t'es prosterné comme ça, tu as pensé à inclure tes frères qui sont au front et qui n'ont pas le temps de faire la tfila parce qu'ils sont dans une opération de la plus haute importance où ils sont en train de risquer leur vie pour protéger les nôtres. Au même moment où tu te prosternes, Rabotai, ton frère soldat, il a fait tomber quelque chose de sa poche, il y a une balle qui lui est passée au-dessus de la tête. Toi, le tzaddik, toi, la tzaddika ici à Marseille, tu as sauvé la vie à un frère à 4000 km en Eretz Israël. D'après l'Agmar, dans ma série du vote d'Aflamet tête, quand Israël arrive, Mzelazé, on est tous garants et gardiens les uns des autres, mes frères. C'est nous les boucliers du Ham Israël. On doit sentir ça. De la même façon, un tzaddik qui est en train de marcher dans la rue Paradis, là-bas, avec les frères des campagnes. Et là, il y a une zrouba de qualité supérieure qui vient là-bas poindre à l'horizon. Wahad de l'étrange Erasmus, à la Vachalom, une finlandaise de qualité de la Chris Prols. Et tout à coup, ya Habibi, au lieu que tu vas lever tes yeux pour voir ce bolide, tu vas baisser tes yeux, ya Habibi. Au moment où, Rabotai, vous avez été capable de faire cette Messirut Nefesh, ou une fille tzadika de Marseille ici, qu'elle va rajouter quelques centimètres ou là quelques décimètres dans sa tenue. Il dit, elle a fait une Messirut Nefesh. Elle a vu qu'elle voulait se renforcer parce qu'elle sait que chaque centimètre, c'est une protection pour tout le peuple juif. Quand elle sort comme une princesse d'Israël, elle est un bouclier pour tout l'homme Israël.
Et grâce à elle, nous, on a pu garder nos yeux. À un même moment, il y a un frère à nous qui est en train de se faire viser au sniper. Il a l'infrarouge sur la tempe. Il y a un sniper palestinien qui l'a pris en filature. Il a déjà un pied dans la tombe. Tu as fait attention à tes yeux par le sroud de la tzadika qui est là ce soir. Tu as envoyé la lumière dans les yeux de ton frère soldat qui a vu ce harami là et qui a appuyé sur la gâchette avant que l'autre ait eu le temps de dégainer. Toi, ici à Marseille, tu as sauvé la vie à un frère à toi. Rabotai, on est tous les gardiens et les gardiens de Klal Israël. À Shomer Achi Anochi, nous sommes les gardiens de nos frères. Chacun d'entre nous dans les temps difficiles qu'on est en train de passer. Rabotai, Akadosh Baruch Hu nous a montré que ce n'est pas entre les mains de l'armée, ce n'est pas entre les mains des forces, ce n'est pas entre les mains des CRS, ce n'est pas entre les mains des casques bleus, ni des Américains, ni de Donald, de Pluto et Mickey, de leur grand-mère, ni de Kofi Annan, Ban Ki-moon, le frère de Sushi West à l'ONU. Ce n'est pas Rabotai, tous ces gens-là qui nous ont amenés là-bas, à La Haye, au tribunal international, c'est des Réchaïm. Rabotai, ils sont en train de couvrir des gens qui disent plus aimer la mort qu'on aime la vie. Le jour de Simchat Torah, Shabbat Kodesh, il y a 100 jours, mes amis, ils sont venus et ils ont mis à mal l'une des armées les plus puissantes au monde. Ils s'en sont pris à un mur qui est là-bas $1 milliard. Ils sont arrivés, ils ont fait l'Archouma, mes frères, avec des jet skis, avec des parachutes, avec des trottinettes à moteur, des gars qui sont arrivés en béquille, des Shibani, Rabotai. C'est l'Archouma. Ils sont entrés avec 3000 personnes, ils ont mis le Sliman pendant 5 à 6 heures, on n'a pas riposté. Comment c'est possible, mes tzadikim? La réponse à la question. Imachem lo shomer ir shav shakat shomer. Si Akadosh Baruch Hu, il nous garde, personne ne peut nous garder, Rabotai, si ce n'est pas Dieu qui nous garde. Nos frères soldats, si jamais nous on est là et qu'on mène la garde, qu'on est comme des lions, qu'on met notre cœur, qu'on met notre force, on va, Rabotai, déployer là-bas l'artillerie lourde, on leur donne la protection et la préservation. Mais si, Rabotai, les sentinelles de l'armée de l'air que nous sommes, on baisse la garde, on abandonne nos frères à la merci de nos ennemis. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, Rabotai, à Marseille. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui faire le tour de toutes les villes de France pour essayer de vous demander ces cris sacrés que Moshe Rabbeinu avait dit au temps de la guerre d'Amalek, Mil Hashem Elai, qui est pour Dieu, vienne et se rallie à notre cause. Rabotai, qui est capable de venir s'enrôler dans l'armée d'Hachem Yitbarach, de venir couvrir nos frères, de sauver chaque limud Torah, chaque mitzvah, chaque Kabbalah qu'on va prendre, Bessiata Dishma ou Bezrat Hashem. Vous ne pouvez pas savoir, mes amis. On a eu le sroud d'avoir des tzadikim, des olami, d'héritage qui sont venus avec nous à la yeshiva. C'est devenu des bnei Torah, des tzadikim, gmurim. Des gars qui sont venus, il y en a qui sont là ce soir, Bessiata Dishmaya. Ils sont venus pour 1 semaine, d'autres qui sont venus pour 2 semaines, d'autres qui sont venus pour quelques jours, d'autres qui sont venus pour 1 mois, d'autres qui sont venus et qui se sont mariés, qui sont Baruch Hashem des Avrechim, qui étudient la Torah chez nous. C'est quelque chose de magique, de voir à Botaï chacun d'entre nous, de consacrer Bessiata Dishmaya pour les filles, quelques jours de Torah pendant l'été. On organise là-bas le séminaire de la source, je crois qu'il y avait des tzadikot qui sont venus aussi cet été. Moi, je n'avais pas le mérite parce que j'étais en France pour une opération de mon fils, qu'Hachem lui donne la réfoua shlema, qu'il soit Bari Veshalem. Je n'ai pas eu le mérite cette année, mais chaque année, on est présent. Il y a des filles qui sont venues pour là-bas le séminaire d'été de la source. On se ressource notre neshama pour l'éternité. Tu viens consacrer quelques semaines pour la Torah. Des gars, ils ont terminé là-bas les études avant de commencer à travailler. Quelques mois de yeshiva, quelques semaines. Venez passer un Elul, mes frères. Venez passer ce que c'est là-bas le mois d'Elul, Rosh Hashanah, Kippour. Tu pars avec des souvenirs qui sont éternels. Tu te charges d'une lumière qui est éblouissante. Tu prends conscience que tu es le roi du pétrole. Tu as la force de lutter contre le Yetzer Hara. Vous savez pourquoi le Yetzer Hara, il nous met le compte aujourd'hui? C'est parce qu'il nous fait, et je vais terminer sur ça. Yetzer Hara, aujourd'hui, il vient et il te dit, c'est la Torah, c'est un fardeau. La Torah, c'est relou. La Torah, c'est l'alem. La Torah, c'est des prises de tête. La Torah, c'est un fardeau. Rabotai, nous, on essaie de faire entrer dans le cœur de nos talmidim que quand tu fais la Torah et les mitzvot, et moi je vous dis, Rabotai, Naraïti vegam zakanti, j'ai vécu. Je ne suis pas né, comme vous avez pu le remarquer, à Bnei Bronx ou à Mea Shearim. J'ai été perché dans les prairies, Rabotai, j'ai connu le monde de la night, j'ai été dans les études de haut niveau, j'ai fait une maîtrise de droit international, après j'ai vu que j'étais un tordu international, je me suis mis dans le vrai droit. J'ai mis des reprises de vol légendaires, mythiques du début du milieu de terrain dans la lucarne. J'ai fait les championnats de France de judo, j'étais pratiquement au niveau olympique, je me suis entraîné avec les équipes olympiques. Dieu, il a eu pitié de moi.
J'ai raconté dans mon livre que je vous ai amené avec moi ce soir, enfin quelques-uns qui sont là parce que les autres, ils me les ont tapés à l'aéroport, c'est Mzrobim. Ils ne m'ont pas envoyé ma valise, ces genoux là. J'espère qu'elle va revenir avec Karov. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous êtes avec moi, ça m'a consolé. Bon, j'avais oublié que j'avais perdu ma valise. Quand je vous ai vu ce soir, ça m'a fait chaud au cœur. Bon, je vous aime. Donc, je vous disais, j'ai raconté ici l'histoire de mon père. Mon père, vous savez, quand j'étais perché dans les prairies, il est tombé malade. Les médecins, ils lui ont donné 6 mois à vivre. J'ai senti que je lui devais la vie. J'ai voulu donner ma vie pour le sauver. J'ai donné ma vie pour l'étude de la Torah. Et je tabach, Abouré, papa, il n'a pas vécu 6 mois, il a vécu 6 ans. J'ai vu des miracles avec mes yeux, je me suis rapproché d'Hachem. Et aujourd'hui, je suis là en son nom. Papa, il m'a dit, si un jour tu as le sroud d'être avec les Gdolim, j'ai vécu avec Raphaïm Kanievski, mes amis. J'habitais à côté du Rav. J'étais Zochedet Ben Baït. J'étais un des intermédiaires, on m'appelait Rav Shel Tsarfat dans la maison du Rav. J'étais le Rav des Français. Tous les gens qui avaient besoin de voir le Rav, ils venaient. On les faisait rentrer chez Raphaïm. On a le sroud. C'était un tzaddik qui est Sodolam, Rabouda. On a vécu avec les Gdolim Israël. Mon père m'a dit, si un jour tu es avec les Gdolim, j'ai étudié Chavruta avec Rav Emmanuel Tolano, qui était le Chavruta du Rav Shar pendant 30 ans. Il m'a dit, n'oublie pas tes frères et tes sœurs du Klal Israël. La lumière que tu as découverte, fais-la découvrir au maximum. Fais-le rentrer dans le cœur de tout un chacun. Et c'est au nom de ça qu'on est là. Irvod Hashem, Rabotai et ses enfants. Parce qu'on a découvert, Rabotai, un remède. Imaginez-vous si on avait découvert le remède au cancer. Tellement de gens qui sont dans les matzavim kashim, tellement de gens qui sont dans les cancéropoles, tellement de veuves, tellement d'orphelins, tellement de gens qui sont en souffrance. On ne serait pas allé dans le monde. Abouda, on a découvert la lumière de la Torah Kdosha. Barati et Serara, et Barati le Torah Tavlin, la Torah, mes frères et mes sœurs, c'est la lumière de la vie. C'est elle qui te fait avoir le Shalom Bayit. C'est elle qui te fait réussir l'éducation de tes enfants. C'est elle qui te fait réussir la Parnassa, le Olam Hazé, le Olam Haba, la construction personnelle, la confiance en soi. La Torah Kdosha, c'est la plus grande richesse. Et c'est au nom de ça, Raboudaï, qu'on se bat aujourd'hui. Je vous dis, quand on a cette lumière-là, et c'est ce qu'on doit faire ressentir, les jeunes générations, ils croient que quand tu fais la Torah, tu es en train de te faire arnaquer. Ouais, écoutez les gars, on va se sacrifier dans ce monde pour mériter le monde futur. T'es qui, frère? T'as pas compris? T'es un Palestinien, frère, t'es un martyr. T'as pas compris? T'es dit le gars qui croit qu'il doit se sacrifier, Raboudaï, celui qui a la Torah, il n'a pas que le Olam Hazé, il n'a pas que le Olam Haba, il a le Olam Hazé aussi. Celui qui n'a pas la Torah, ce n'est pas que du monde futur qu'il est privé, c'est de ce monde-là. On va dire, Raboudaï, j'ai vécu avec des gars qui pèsent lourd à la Banque Centrale Européenne, au Fonds monétaire international. J'ai des associés avec nous pour la Yeshiva qui sont des parrains de la mafia, des patrons. J'ai vécu avec les gars de Couples, comme je disais tout à l'heure. J'ai vécu avec des types qui sont très très lourds. Je vous dis une chose, mes amis. Il n'y a pas là-bas la simcha comme celui qui est avec la Torah, avec les mitzvot, avec les maasim tovim. Celui qui a la Torah, Metzadikim, il est blindé. Baolam hazé ou Baolam haba. Et qu'Hachem vous bénisse de toutes les brachot de la Torah, qu'il y ait beaucoup de lumière qui soit ici, Béat Hachem, dans ce Olami, et que vous soyez zochés de voir le Mashiach Tzidkenu avec la Tchouva Shelema. Amen, Amen.